Que vous réserve cette année 2025? Bonjour, moi c'est Marie et merci de me rejoindre sur cette chaîne Marie Steren. Je vais vous proposer un petit tirage général et une guidance sentimentale, donc pour le signe Astro Gémeaux. Et on va commencer ici avec une carte divinatoire des archanges pour avoir un petit peu la météo de l'année pour vous. Allez, pour vous, amis Gémeaux, pour cette année 2025. Une transition professionnelle. Donc là, c'est intéressant, hein. On sent qu'il peut y avoir des changements ici, avec l'archange Samuel qui vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc si vous hésitiez, bah écoutez, là c'est une carte qui vous dit que il faut y aller, il faut plus hésiter. Au contraire, ça pourra être que bénéfique pour vous. Ce que vous allez mettre en place pendant cette année, là, ça sera pour moi très positif et ça vous apportera peut-être l'épanouissement qui vous manquait actuellement au niveau du plan professionnel. Changement de carrière, ça peut vouloir dire aussi que vous abandonnez tout pour peut-être vous mettre à votre compte. Et j'ai l'impression que cette année 2025 peut être très bénéfique pour tous ces signes qui avaient envie de se lancer dans l'aventure et que peut-être ça vous faisait peut-être peur jusqu'à maintenant. Et là, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup plus d'assurance, qu'il va y avoir des opportunités. Alors, il ne faut pas hésiter à les saisir. Un peu d'ambition, cette envie de changer son confort de vie, j'ai l'impression. De passer peut-être, pourquoi pas, à un niveau supérieur. Ou au contraire, se dire que c'est plus l'argent, même si c'est très important, que c'est peut-être plus que ça qui vous motive, mais que vous avez besoin de prendre du plaisir dans ce que vous faites au quotidien. Allez, on va voir avec les 77 pour vous, amis Gémeaux. Oui, là, vous coupez. C'est un non. Vous voulez plus d'humeur, vous voyez, en dents de scie, avec la carte 8. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez plus être un petit peu à la merci de vos émotions, mais surtout à la merci de ce qui se passe autour de vous, des situations qui font que vous n'êtes pas totalement bien avec vous-même ou avec les autres. Voilà, donc là on vous invite à couper, même si c'est compliqué, mais on met fin à quelque chose ici. Ouais, on a ce besoin de sortir du labyrinthe, de trouver un petit peu sa voie. Ok. Donc on vous invite à ouvrir les yeux, à vous ouvrir aussi à ce qui peut se passer autour de vous. Il y a peut-être eu une période ici où les choses ont fait que vous vous êtes peut-être un petit peu recroquevillé sur vous-même, vous vous êtes peut-être senti perdu, pas à votre place. Et je sens que là, il va y avoir une belle opportunité, on l'a vu pendant cette année, d'entreprendre. Parce que là, c'est la force active. C'est d'ailleurs une carte qui sort aussi souvent dans les tirages, donc c'est assez intéressant. C'est pour ça que je pense que cette année est très bénéfique pour tout ce qui est changement de carrière, mais aussi le fait de se lancer et de ne plus avoir peur de se lancer. Parce que tout d'un coup, il y a des déclics, on sait ce qu'on veut et on n'a plus peur de mettre les choses en place. Pour sortir de ce labyrinthe, on vous invite aussi à être observateur, à vous ouvrir un petit peu à ce qui se passe autour de vous et ne plus être centré sur ce qui ne va pas bien. Il peut y avoir une personne dans votre entourage plus âgée, avec de l'expérience, qui pourrait vous guider, avec qui vous pouvez vous associer ici, c'est possible. Après, ça peut vous représenter vous, ça peut vous représenter vous, après avoir fait tout ce travail compliqué émotionnel, eh bien vous avez cette sagesse
cette ouverture d'esprit qui fait que tout d'un coup, tout devient plus limpide et vous vous lancez. Hein. Et il peut y avoir de nouveaux engagements ici pour vous. Hein. Pendant cette année, on l'a vu, il peut y avoir des contrats aussi. Hein. Donc on parlait de la ruse ici avec la carte du renard. Bien sûr, c'est une carte qui nous dit d'être prudent, qui nous invite à être prudent. Parce qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie ici, que peut-être aussi les gens font qu'on ne se sent pas capable, les gens ont fait, les paroles, les actes ont fait qu'on ne se sent peut-être pas forcément à la hauteur et à un moment donné on peut être un petit peu perdu. Faites ce que vous avez envie de faire. Pour moi, la carte 45, c'est la carte de l'épanouissement. Écoutez vos désirs. Qu'est-ce qui vous fait envie à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous vous sentiez mieux? Je pense que c'est ça aussi. Il va falloir faire un petit bilan, un point sur ce que vous voulez voir arriver ici dans votre vie et comment vivre un petit peu vos journées de façon beaucoup plus positive et épanouissante. Hein, parce que il y a un cap qui a été un petit peu compliqué pour certains. Hein. Il y a de la tristesse, il y a peut-être eu une rupture, une séparation avec cette personne qui n'était pas forcément très honnête ici. Hein. On sent qu'on a ce besoin de se défendre par rapport à ça, par rapport à cette personne. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous reprenez un petit peu votre pouvoir ici. Vous reprenez confiance. Je pense pas que ça soit un manque de confiance, même si on a pu à un moment donné vous essayer de vous saper le moral. Il a suffi qu'il y ait un peu de fatigue et forcément on est plus fragile à ce moment-là. Donc ça a plus d'impact. Le fait de se chercher, c'est pas évident non plus. Cette carte 29, cette carte du labyrinthe, c'est le fait de se sentir perdu. À un moment donné, on s'est égaré. Ça peut être dans nos sentiments, ça peut être dans notre voie professionnelle, dans ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. On ne sait plus. On n'arrive pas, on essaye d'avancer, on se retrouve bloqué, on est face à des murs, on fait demi-tour, mais on ne sait plus du tout quel chemin emprunter ici pour y voir plus clair. Et ça, c'est parce que on est trop auto-centré ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à plutôt regarder ce qui se passe autour de vous avec cette carte numéro 50. C'est pas perdu d'avance. Non, non, non. Il faut pas subir. Hein. Tout est possible et on l'a vu, il va y avoir une transformation. Il va y avoir un déclic, une transformation. C'est peut-être cette personne qui va vous y aider, mais je pense que vous avez tout en main pour pouvoir le faire par vous-même. Il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ici avec la carte numéro 4. C'est une union, une nouvelle union. Après, ça peut être sur le plan un peu plus général, on l'a dit, un accord, un contrat. On trouve un terrain d'entente, on s'associe avec quelqu'un. Hein. On se lance ici, on n'a plus peur. On retrouve cette force vitale qu'on avait peut-être perdue en cette fin d'année, début d'année 2025. Mais croyez-moi que ça va revenir au galop. Hein. Même les idées ici, elles vont fuser, je pense, à un moment donné. Et c'est pour ça il va être bien aussi, pourquoi pas, d'être canalisé par quelqu'un pour essayer de mettre les choses à plat. Hein. Donc peut-être un peu de solitude et d'isolement quand même pendant l'année, je le sens. Alors ça sera peut-être fait consciemment. Vous allez peut-être ressentir le besoin de prendre du temps pour vous, seul, pour faire justement ce travail. C'est possible. Ça peut être subi. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être la sensation, vous avez peut-être cette solitude qui est pesante ici. Pour moi, ça ne va pas durer. Hein. Surtout qu'avec cette carte-là, il y a quelqu'un qui vous intéresse, un homme ou femme, on est dans un tirage général, mais il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui vous plaît. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. C'est pour ça qu'on vous invite à ouvrir les yeux. Allez, on va voir avec quelques cartes du Lenormand.
Oui, on retrouve encore cette notion de femme. Alors ça peut être vous, bien sûr, la consultante, mais ça peut être une femme de votre entourage. Ça peut nous inviter aussi à laisser libre cours à notre part de féminité ici, hein. Notre sensibilité, notre sensualité aussi, hein. Je pense que ça va être important pendant l'année. Une amie, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Il va y avoir une opportunité, hein. Cette personne peut vous aider, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel en tout cas. C'est une femme qui vous aime sincèrement, hein, qui veut votre bien et qui est là pour vous guider ou tout du moins pour vous soutenir. Financièrement, je ne pense pas, je n'ai pas cette notion ici d'argent forcément, mais qui va peut-être être là quand vous allez avoir besoin d'une épaule pour pleurer, pour exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui va mettre en avant aussi cette relation, cette personne de votre entourage qui est néfaste pour vous, qui est négative, avec qui il faut couper les liens. Ça va être intéressant de voir le soulagement en fait que ça sera pour vous une fois que la décision sera prise. Et le trèfle, bien sûr, la carte de la chance ici, hein, donc c'est une opportunité à saisir. Ce sont les petits bonheurs aussi du quotidien qu'on vous invite à vivre simplement, hein. Peut-être qu'on était tellement focus sur les choses qui n'allaient pas qu'on ne voyait plus tout l'aspect positif du quotidien. Et Dieu sait qu'il y en a, on voit, hein. Voilà, donc de la chance, de la prospérité ici, hein, pour certains Gémeaux, hein. Je sens l'opportunité ici de se libérer de quelque chose en tout cas. Allez, on va voir sur le plan sentimental. Donc, sur le plan sentimental, il peut y avoir, oui, une séparation, hein. Ça ne peut ne pas se passer très bien. Il y a peut-être eu d'ailleurs séparation en 2024 déjà. Et la tristesse peut venir de là, hein. Quelqu'un en qui vous aviez complètement confiance et puis qui en fin de compte vous a trahi, si c'est possible. On a la carte de la gestation, des blessures. La carte de la maison. Oh, il peut y avoir une crise au sein du foyer de la famille, hein. On sent qu'il peut y avoir aussi un projet qui est tombé à l'eau. Donc d'où je sentais la séparation peut-être pour certains d'entre vous. Ça a ébranlé un petit peu, hein, vos fondations avec la carte de la maison. Ça me parle de famille. Est-ce qu'un enfant a quitté le nid pour aller faire ses études? Enfin, vous voyez, pour vivre sa vie, est-ce que c'est un petit peu compliqué pour vous? Il y a une situation de crise qu'il va falloir gérer, hein, je pense, au sein de la famille ou du couple. Ouais, il y a vraiment une chose lourde à porter pour certains. Porter sa croix. Il y a eu beaucoup de sacrifices ici, hein, beaucoup de sacrifices. On parlait de trahison tout à l'heure, vous voyez, ça ressort, d'où les blessures, hein. Donc vous avez pu être vraiment blessé par quelqu'un. Et là, on vous invite à faire un pacte. On avait cette notion là aussi, pourquoi pas, de trouver aussi des compromis. On peut parler de divorce aussi, hein, malheureusement, hein, de pouvoir voir un petit peu comment s'organiser pour la garde des enfants. Ça prendra du temps. Ça ne se fera pas facilement, forcément. Si c'est pas par rapport à un divorce ou des enfants, ça peut être une séparation qui se passe pas très bien, hein, on l'a vu. On se bat un petit peu pour savoir qui doit emmener quoi, à qui appartient quelles affaires, qui va rester dans le logement, hein, c'est possible. Pour les célibataires, on sent que ça prend du temps, la guérison ici, par rapport à votre passé douloureux, hein. Vous avez peut-être du mal à refaire confiance. Par contre, je vois que vous êtes quand même solide, hein. Malgré tout ça,
Vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement ce qu'il vous faut et ce qui est bénéfique pour vous et ce que vous voulez construire. Soyez patient, ça arrivera. Hein. Le pacte, c'est peut-être aussi avec vous-même. Hein. Donnez-vous aussi comment dire, voyez ce que vous voulez mettre en place, que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui est important pour vous, et prenez le temps hein, de mettre ça en place. Hein. Si vous êtes entre deux, vous ne savez pas trop où va cette relation, cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Hein, donc là, il faut être un petit peu patient et ne pas brusquer l'autre au risque de le faire fuir. Et surtout, on vous invite à montrer le meilleur de vous-même. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation de montrer le meilleur de soi-même. Il faut se montrer tel qu'on est. Hein, il ne faut pas montrer que le meilleur de soi-même. On a tous nos parts d'ombre aussi. Et il ne faut pas hésiter à les laisser s'exprimer, sinon c'est biaisé. Hein. Si vous êtes actuellement en séparation, en break, cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Peut-être avec ici un signe du poisson. Donc c'est quelqu'un quand même qui n'est pas sympa ici, hein, qui vous teste pour être sûr de vos sentiments et de ce que vous voulez, et ça peut vous blesser. Hein. Et par rapport à vos projets, ton projet demande sacrifice et compromis, mais on vient de le voir très clairement. Pèse les pour et les contre avant de poursuivre. Hein, c'est ça pour moi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est plutôt intéressant, hein, même si on voit que c'est compliqué, qu'il y a de la tristesse, de la mélancolie, qu'il y a des choses à gérer qui sont lourdes hein, pour certains. Eh bien écoutez, vous restez malgré tout, je pense, fort et solide. Et vous savez ce que vous voulez. Et c'est ce qui va vous permettre de construire ici. Voilà, merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.